Hold'em Masterclass numéro 13. Bluffer avec un jeu potentiel. Dans le cadre des stratégies de bluff, nous allons étudier un exemple de semi-bluff en toute fin de tournoi. Le semi-bluff consiste à relancer avec une main potentielle. Nous sommes au Bellagio de Las Vegas, à la fin de la première saison du World Poker Tour, le 19 décembre 2003. C'est le premier Battle of Champions, un tournoi qui réunit les 13 vainqueurs de la première saison du World Poker Tour. Le tournoi arrive à sa fin, et il reste seulement 4 joueurs, Howard Lederer, Ron Rose, José Rosenkrantz et Jua LP. Le tapis moyen est de l'ordre de 800 000. Les blindes sont de 15 000, 30 000, avec des antés de 5 000, ce qui fixe le prix d'un tour de donne à 65 000. Rappelons que quand le tournoi se réduit à 4 joueurs, vous êtes blindeur la moitié du temps. Nous sommes au siège numéro 4. Nous jouons dans la main de Ron Rose, un joueur américain d'expérience qui a déjà accumulé de nombreuses victoires. Notre tapis est de 2 millions sur une table où la moyenne des tapis est de 800 000. Nous avons l'avantage d'être le chip leader. Nous possédons la main Roi 8 de cœur. C'est une main médiocre à 10 joueurs, mais nettement meilleure quand il reste 4 joueurs, ce qui est le cas ici. C'est le moment de constater, à droite de votre écran, que si vous voyez toutes les cartes du tableau, votre probabilité de terminer couleur est de 6,57%, soit une fois sur 15. Lederer passe, nous suivons les 30 000, Rosenkrantz paye les 15 000 supplémentaires et LP check. Nous n'avons aucune raison de relancer ici. Notre main a un bon potentiel et nous préférons voir le flop pour le moins cher possible. C'est d'ailleurs ce que pensent nos adversaires puisque le petit blind complète et le gros blind check. Nous sommes donc tous d'accord pour voir le flop. On remarque cependant que des 3 joueurs, nous sommes le seul à avoir payé volontairement puisque les 2 autres sont blindeurs. Logiquement donc, notre main est probablement la meilleure des 3. Le flop est 10, 8, 7, dont 2 cœurs. Il est doublement menaçant. D'abord parce que les 3 cartes sont incluses dans une même quinte, ensuite parce qu'il comporte 2 cœurs, qui peuvent donner un tirage à couleur à l'un des joueurs. Ce tirage à cœur, justement, c'est nous qui l'avons, et en plus, nous possédons une paire de 8. Donc pour nous améliorer, il reste dans le paquet 9 cœurs pour la couleur, 2 8 pour le brelan, et 3 rois pour la double paire, soit 14 cartes en tout. 14 out, cela signifie 52% d'amélioration si nous voyons la turn et la river. Nous améliorons donc plus d'une fois sur 2. Pour les calculs d'out et de cote, je vous renvoie à la Hold'em Masterclass numéro 6. Une information cependant. Quand il n'y a pas eu de relance préflop comme c'est le cas ici, il arrive souvent que des cartes moyennes soient dans les mains des joueurs. Ce qui veut dire qu'un adversaire a probablement déjà une paire, voire 2 paires en main. Peut-être même brelan. Donc nous devons rester prudents. Rosenkrantz check, LP ouvre à 100 000, nous relançons à 300 000, Rosenkrantz passe, LP surrelance all-in en ajoutant 660 000 et nous payons le all-in en ajoutant 460 000. Quand LP ouvre à 100 000 sur un pot de 110 000, c'est parce qu'il possède forcément un jeu, d'autant que nous avons nous-mêmes un très gros tapis. Mais il ne possède probablement pas un très gros jeu comme un brelan, sans quoi il aurait plutôt checké pour essayer de nous piéger ensuite. Nous le voyons plutôt sur une paire, par exemple paire de 10 ou de 8. Il peut aussi détenir un 9 qui lui fait tirage à quinte. C'est à nous de parler, nous pouvons passer, suivre ou relancer. Passer est hors de question, au moins pour 2 raisons. Notre tapis est égal à 3 fois celui de LP et notre main est trop prometteuse pour la jeter. Suivre est envisageable, mais ce serait permettre à Rosenkrantz de rentrer dans le coup et nous préférons n'avoir qu'un seul adversaire. Rosenkrantz pourrait aussi relancer all-in et cette fois nous ne pourrions pas suivre car il possède un tapis d'1 700 000. Donc nous n'allons pas suivre. Il reste donc relancer. Cela présente 2 avantages. Booter Rosenkrantz hors du coup s'il a un jeu médiocre ou même moyen, et obliger LP à s'engager davantage. S'il juge la situation trop dangereuse, il peut même passer et nous abandonner le pot. C'est tout l'essence de ce semi-bluff. Il nous donne 2 chances de gagner, soit tout de suite si Rosenkrantz et LP passent, soit après avec un abattage gagnant. Nous relançons donc à 3 fois l'ouverture d'LP, c'est-à-dire 300 000. Rosenkrantz passe et LP relance all-in à 760 000, c'est-à-dire qu'il nous relance de 460 000. C'est une relance massive, qui n'a évidemment pas la prétention de nous faire passer du fait de notre tapis énorme. C'est donc bien la preuve qu'LP a plutôt un tirage lui aussi, et qu'il opère lui aussi un semi-bluff.
Comme nous avons presque une chance sur deux d'améliorer, nous payons. En plus, nous possédons déjà une paire de 8 pour épauler notre tirage à couleur. À l'abattage, LP découvre 10-9 dépareillés, main que vous découvrez en revenant en arrière dans le coup et en cliquant sur les cartes du Finlandais. C'est une excellente main qui lui donne à la fois la paire max et le tirage à quinte. Mais contrairement à nous, elle ne lui donne que 13 outs, les 4-6 et les 4 valets pour la quinte, ainsi que les 2-10 et les 3-9, mais n'oublions pas qu'il est déjà favori grâce à sa paire supérieure à la nôtre. La turn et la river sont les 2-4 rouges, ce qui ne donne rien à LP, mais donne la couleur à Rose. LP perd et se fait éliminer du tournoi. Rose passe à près de 2 800 000. À lui tout seul, il possède plus de la moitié des jetons. C'est d'ailleurs lui qui va remporter cette épreuve. Nous venons d'assister à un semi-bluff qu'on pourrait même appeler double semi-bluff. Si vous regardez de plus près le flop et les cartes des protagonistes, vous vous apercevez qu'ils ont tous les deux un tirage et tous les deux une paire splittée, c'est-à-dire une paire composée d'une carte privative et d'une carte du flop. Pour Rose, c'est une paire de 8 et pour LP, c'est une paire de 10. Au flop, LP opère un semi-bluff en ouvrant à la hauteur du pot. À son tour, Rose fait un semi-bluff en relançant au triple. Et LP refait un semi-bluff ensuite en surrelançant all-in. L'un et l'autre joueur se sont donc relancés mutuellement en possédant à la fois un jeu fait, une paire et un tirage. Il n'est donc pas étonnant qu'aucun des semi-bluffs n'ait empêché un des joueurs de continuer. La qualité de leurs mains les a maintenus en jeu. Simplement, comme Rose avait le plus gros tapis, il ne courait pas le risque de sauter tout de suite, même s'il perdait ce coup. LP n'avait pas cet avantage et cela lui a coûté le tournoi, même s'il était favori au flop. Ce coup montre clairement que le semi-bluff ne se cantonne pas à la relance. On le trouve aussi à l'attaque frontale, c'est-à-dire à l'ouverture ou à la surrelance, comme l'a fait LP. Tous les moments critiques des tournois, surtout si vous possédez à la fois un tirage et une paire, une attaque de ce type s'impose pour monter un tapis assez solide. Cela vous permettra de terminer le tournoi avec le maximum de chances d'obtenir la première place.